Alors, au fond, je crois, le point de départ, c'est le mouvement des enclosures au Moyen-Âge, qui a consisté à privatiser les communs ruraux qui permettaient en fait à la totalité de l'Europe de vivre. Et aujourd'hui, on assiste à un deuxième mouvement des enclosures qui ne fonctionne plus sur la terre et le monde rural, mais essentiellement sur on pourrait dire, les produits de l'intelligence et le travail intellectuel. Alors, ce qui s'est passé entre les deux, c'est de nouveau ce moment fondamental qui est John Locke, qui prétend que je suis de droit naturel le propriétaire du fruit de mon travail. Et donc ceci est transposé aujourd'hui vers le travail intellectuel en disant, voilà, si aujourd'hui j'écris un logiciel, ou bien si je crée une page web, ou bien si j'écris un livre, ou bien si je fais une invention technique ou mathématique, eh bien je peux en être le propriétaire. Donc quelqu'un peut être le propriétaire de ceci. Et du coup, j'ai le droit de le revendre et de le mettre sur un marché. Et entre-temps, ce que j'ai fait, c'est une opération fondamentale qui est de marchandiser le résultat d'un travail intellectuel. La réponse, à mon avis, par rapport à ceci, c'est qu'il n'y a aucun travail intellectuel, mais en réalité, il n'y a aucun travail qui soit le pur résultat de l'activité d'une personne. En réalité, ce travail est toujours déjà transi par du commun, ne fût-ce qu'à cause du langage. Je ne suis pas le propriétaire du langage, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, il y a déjà des relations et un entre-nous énigmatique qui me relie à tout le reste de l'humanité et à la totalité du monde, qui rend possible l'émergence de quelque chose comme un logiciel, une œuvre d'art, un livre ou un théorème de mathématiques. Et donc, en fait, personne ne devrait pouvoir s'instituer le propriétaire de ceci, sinon collectivement. Ça peut être une ressource partagée, mais pas du tout une ressource privée.